Salut François, ça va? Salut, salut, ça va, super, merci. Je crois que d'habitude tu voles plutôt normalement 300 heures par an et que tu es parti la moitié du temps, que ce soit pour des entraînements ou pour des expéditions. Ça se passe comment ce confinement? Oui, c'est sûr que je vole moins là en ce moment. Donc ouais, en ce moment je bricole. Là, voilà, je suis à la maison. Là, j'ai fini mes rambardes de balcon. Et puis je fais du placo-plâtre. Donc voilà, là, hein, je bricole à la maison. Alors c'est un peu dur d'une journée comme aujourd'hui. Là, vous voyez, il y a des cubes de partout. Je sais pas si vous voyez, mais On voit aujourd'hui bien. c'est la première journée depuis quelques jours où ça doit bien voler. Et c'est un peu dur d'être là, derrière. Là, il y a des nuages qui m'appellent. Mais bon, je me retiens. J'ai enlevé la rambarde de mon balcon, comme ça j'ai quand même l'impression de faire du sport. Tu as Ah l'impression de ouais. prendre plus de risques en volant ou en bricolant? Alors, bah, même avec la rambarde enlevée, c'est quand même plus dangereux de voler, hein. Il y a toujours des gens qui vous diront mais non, c'est pas dangereux. Et c'est parce qu'ils veulent se rassurer ou rassurer les autres. Mais en fait, pour moi, le parapente, c'est vraiment dangereux. Et il faut le prendre quand même sérieusement parce qu'on a vite fait de l'oublier. Tu as fait une web série qui était vraiment sympa, qui s'appelle Don't Try This at Home. Là, je vais te demander un petit exercice différent. Qu'est-ce qu'on peut faire à la maison? Donc, est-ce que tu peux nous conseiller un Try This at Home? Ouais, alors ouais, c'est sûr quand on est pilote et qu'on est à la maison, on est limité. Alors oui, les choses qu'on peut faire, ça dépend un peu si on est pilote d'accro, de cross, du week-end. Je dirais que on peut mentaliser les figures pour un pilote d'accro. Par exemple, être capable de les mimer, c'est quelque chose qui signifie qu'on a compris la figure. Par exemple, si je veux faire un wing over, je suis censé comprendre que je vais tirer par là, me pencher, mettre de la poussette, à quel moment mettre la poussette, à quel moment mettre le frein extérieur, remettre bras haut, prendre la vitesse, voilà, et le visuel aussi. Et donc, mimer les figures, c'est quelque chose qui est intéressant, s'entraîner pour la mentaliser. Et c'est très, très, très dur de mimer une figure qu'on n'a pas maîtrisée, qu'on ne comprend pas encore. Voilà, normalement, un bon pilote de voltige, il sait mimer la figure. Et puis, de loin, on arrive à reconnaître tout de suite quelle figure il est en train de faire. D'accord. Tu penses quoi des tutos qu'on peut trouver en ligne? Est-ce que ça vaut le coup de les regarder? Est-ce que ça va apporter beaucoup de choses aux pilotes? Ouais, alors c'est vraiment, vraiment intéressant de regarder les tutos, mais il faut bien garder à l'esprit que dans 95% des cas, vous n'allez pas vivre la même chose parce que vous n'aurez pas la même voile, pas les mêmes émotions en fonction de la hauteur où vous êtes, le jour, ce qui vous est arrivé la veille et que voilà, les tutos ils aident, mais bon, il faut réussir à se mettre à sa place quand on les envisage, quand on envisage de faire ce qui a été dit dans le tuto. C'est souvent euh, pas là dans une situation précise. Voilà, le lendemain, vous repartez voler avec admettons, le gars, il a fait son tuto avec une ENB-, par exemple. Vous voulez avec une ENB+, bon, c'est un autre monde, quoi. Là, il faut faire très attention. Le gars, il a dit une ENB, je tire sur les ficelles. Bon, voilà, les tutos, ça a des très bons côtés et aussi des mauvais côtés. Et faut faire le tri. Ouais, alors ça, c'est pour les pilotes d'accro. Tu as maintenant une autre casquette qui est celle de pilote d'aventure. Tu fais du vol bivouac. Pour ces pilotes-là, tu as des conseils à leur donner sur cette période de confinement, sur des choses qu'ils peuvent faire? Alors, si on fait du vol bivouac, c'est intéressant de savoir où on va, même si on ne connaît pas l'endroit. On a un avantage de nos jours, c'est d'avoir Google Earth. Et moi, je passe des heures sur Google Earth. Là, en ce moment, je suis en train de préparer le Pakistan. Je mets des points sur les lignes évidentes de vol et je regarde où est-ce que je vais pouvoir atterrir et surtout où est-ce que je vais pouvoir atterrir avec un déco à proximité. Parce que s'il n'y a pas un déco à proximité, il va falloir marcher le lendemain matin. Et bon, à part Frigal Maurer, Antoine Girard, personne n'aime marcher pour aller au décollage. En général, c'est cool de poser, faire le feu, dormir et décoller le lendemain matin. Donc moi, je marque LT, c'est-à-dire Landable et Takeoffable. Je mets des balises, ça s'appelle LT un peu partout. Et comme ça, quand je suis en l'air, je peux changer sur le GPS. Je mets, tiens, le prochain LT, il est où? Le plus proche. Et du coup, je sais que là, je vais pouvoir atterrir et redécoller. Et ça, c'est quelque chose qui se travaille à la maison. Avec ton expérience, tu dois avoir sur les sites de vol des erreurs assez classiques qui sont faites par les pilotes. Est-ce que tu as des choses que tu peux leur dire par rapport à ce que tu as remarqué, des choses qui leur permettraient de s'améliorer? Ce que je peux dire de ce que j'ai vu là un peu ces dernières années, il y a des choses qui sont un peu dures, comme le cocon par exemple. On voit des cocons partout. Et moi, ça me pique les yeux. C'est vraiment dur de voir des gens qui ont des cocons, qui volent depuis un an. Un cocon, c'est vraiment un gros frein dans la progression. C'est vraiment une arme de crosse.
pour les crosseux qui font du cross et c'est tout, quoi. Il y a un moment, quand on fait du parapente comme 99% du temps, on n'a pas besoin d'un cocon et si on veut progresser, il faut une sellette normale. Donc moi, ce que je conseille aux gens qui veulent absolument un cocon, c'est qu'ils gardent une sellette quand même. Qu'ils gardent une sellette joueuse, une sellette de débutant, une sellette d'appro, une sellette normale, mais sans cocon, parce que pour jouer au déco, pour faire du gonflage, pour faire de la voltige, pour faire des reposes en montagne ou n'importe quoi, un cocon, c'est pas ce qu'il y a de plus évident. Le cocon, c'est vraiment pour faire du cross. Et c'est super confortable en cross. C'est très limitant dans le vol du soir sur site. En parlant de progression, tu as un petit truc qui permet de booster la progression d'un pilote? Du coup, oui, alors dans les conseils, il y a aussi voler au bon endroit, c'est-à-dire varier les sites, essayer de choisir des endroits qui vous permettent de progresser. Il y a un moment, quand on a poncé la dune du Pilat pendant 5 ans, c'est pas là-bas qu'on va apprendre à faire du cross, quoi. C'est valable aussi pour le gars qui vole à Chamonix toute l'année et il va pas apprendre à faire des touchés de stab à Chamonix. Donc, essayer de changer de site et d'aller sur les endroits où ça vole le mieux. Il y a des endroits où on sait qu'il y a 95% de chances que ça volera pas, quoi. Si vous allez au sud de la Patagonie, ça va pas le faire. Par contre, si vous allez à Iquique, par exemple au Chili, c'est l'endroit où ça vole le plus dans l'année, il y a le plus d'heures de vol faisables, vous êtes sûr que vous allez muter en parapente, quoi. Donc il y a des endroits où on peut progresser plus vite que d'autres et donc faire des petits voyages, un mois à Iquique, pour moi c'est la solution pour progresser le plus vite et de manière plus relaxe. Et travailler le gonflage, j'imagine? Ce que je dirais sur le gonflage, c'est que c'est très important déjà et qu'il faut éviter de dire j'ai un super bon niveau en gonflage. Et ça, c'est très, très exaspérant d'entendre de la part de pilotes dire moi j'ai un super bon niveau en gonflage. Parce que les vraiment très bons pilotes, ils ne vont pas dire très peu qu'ils ont un très bon niveau en gonflage. Et en général, quand on regarde un pilote qui dit avoir un très bon niveau en gonflage, on voit que des erreurs, que des défauts, des petits retards sur le timing, des manques d'amplitude, tout ça. Et honnêtement, voilà, si vous voulez avoir un bon niveau en gonflage, ce n'est pas à l'atterrissage que ça s'apprend. À l'atterrissage, c'est plat, le vent il rentre dans la voile d'une certaine manière. Si le vent il est régulier et que vous êtes à l'atterrissage, vous êtes bon en gonflage, j'espère, heureusement. Maintenant, pour vraiment être capable d'être bon en gonflage, il faut être capable d'être bon en gonflage sur un décollage parce que voilà, c'est aussi au décollage que ça compte. Donc, dans la pente, le vent, il pousse vers le haut. Des fois, on peut se faire décoller. Donc, c'est vraiment passer du temps à faire du gonflage aussi sur les décollages. Et puis, pas toujours quand le vent il est parfait. Il y a un moment, il faut être capable de tenir la voile au-dessus de la tête, même quand le vent il est un peu irrégulier. Donc, quand le vent il est travers, rafaleux, qu'on est sur un déco qui fait décoller et qu'on arrive à garder la voile en étant détendu, c'est bien et c'est comme ça qu'on va progresser. Donc, ce que je pourrais dire, c'est que voilà, il faut passer beaucoup de temps à faire du gonflage. Et puis, dès qu'on a le niveau d'en faire sur le décollage, alors forcément, il ne faut pas un déco falaise, il ne faut pas un décollage qui fasse peur, qui soit dangereux, hein, on reste dans la sécurité, mais il y a beaucoup de décollages à FFVL qui sont grands, avec une pente faible, voilà, où on peut garder la voile au-dessus de la tête avant de décoller. Moi, ce que je conseille à mes élèves, c'est de jamais partir avant d'avoir mis la voile sur la tête et d'avoir gardé au moins 5-6 secondes. C'est le minimum. Mais quand j'ai un élève qui me la garde 20 minutes, une demi-heure au-dessus de la tête, sur un décollage avant de décoller, et qu'à un moment, il me dit « Oh, je vais y aller » et qu'il y va, là, je suis content parce que je sais que lui, voilà, en gonflage, il va progresser. Donc, je vous encourage avant les décollages à garder la voile un peu au-dessus de la tête et dire « Bon, je maîtrise, tout va bien. » et après, j'y vais. Bah, écoute, je te remercie beaucoup, François. Je te souhaite une bonne fin de confinement. Bah, merci, hein, bon courage à tout le monde. Hein. Essayez de ne pas regarder trop la télé et de quand même mimer des bonnes figures et de penser à des beaux vols. Allez, ciao, et à toi. Lorraine, attends, t'entends, ça c'est ma femme qui tape sur… Lorraine, tu veux bien arrêter de taper sur le mur? Et Lorraine qui est en train de faire du piqueur. Là. Ouais. Va taper sur ton mur, on fait une vidéo, j'arrive. Alors, les cocons, ça pique les yeux, les cocons. Hein, vraiment, n'achetez pas de cocons tant que vous n'êtes pas vraiment très fort. Hein. Voilà. Bon, bah, je vais laisser Lorraine continuer à bricoler. Autour de faire du placo, tu vois, j'avais mis la veste et le pantalon. La veste, mais j'ai gardé le pantalon. Je ne me suis même pas changé.